Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 13 de Profession Podcasteur, le podcast où on vous apprend à devenir podcasteur. Bonsoir Michel. Bonsoir Louis, ça fait plaisir de te voir enfin en Et personne. oui, ça fait vraiment plaisir. Michel était au Canada ces dernières semaines et c'était un peu compliqué, c'est coïncidé avec le moment où on a lancé Profession Podcasteur, donc il y a eu quelques épisodes avec lui, les 4 premiers je crois. Oui. Et après, il y en a eu que des épisodes sans toi. J'étais là, c'était juste que j'étais à distance. Exactement, on n'était pas dans la même pièce, mais vous avez entendu sa voix et c'est pas moi qui l'avais. Pas sans moi. Du coup, de quoi est-ce qu'on va parler, Michel, cette semaine et ces 4 prochaines semaines ? En fait, c'est un gros sujet qui nous travaille beaucoup et qui, je pense, intimide beaucoup de nouveaux podcasteurs. On va parler de montage audio. Et voilà, le montage audio, c'est une étape qui est essentielle. En gros, c'est vraiment la transformation de votre enregistrement en podcast. C'est un peu comme le montage vidéo, c'est-à-dire qu'on filme, on a les plans, et puis après il faut jeter de la musique, du texte, gérer les durées des séquences, rendre ça fluide, et en gros si vous voulez vous rendre compte rapidement ça fait sur le montage, vous pouvez toujours essayer avec Instagram ou TikTok, c'est toujours une belle galère, on se dit « Ah bah ça va, j'ai mis 3 secondes à me filmer en train de faire un truc », et en fait on met 45 minutes à transformer ça en séquence qui est agréable à regarder. Oui, c'est un peu comme quand on essaie de faire des réels, et d'ailleurs, attention, prenez bien le temps pour le montage, c'est hyper important de garder ce temps dans votre planning. Non mais franchement, c'est une des étapes les plus longues. Comparativement à nous, je pense que ça prend autant de temps que la phase de conception et la phase d'enregistrement d'un épisode. Ouais. C'est au moins aussi long. C'est quasiment un des trucs les plus longs en fait à faire. Et au début, on s'imagine pas, on a l'impression que ce qui est long, c'est d'écrire, c'est de préparer, etc. Alors que en fait, monter le podcast, c'est vraiment quelque chose qui demande du temps et de l'énergie. C'est ça. Alors aujourd'hui, on va surtout parler de logiciels de montage pour ce premier volet sur le montage. Exactement. L'idée en gros de ces 4 épisodes, c'est qu'on va d'abord parler des logiciels pour avoir un peu une idée globale et que vous puissiez aussi choisir votre logiciel ou alors écouter d'autres comparaisons de logiciels par exemple. Ensuite, on va parler de la base du montage, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qu'il faut considérer pour faire un montage qui soit propre et correct, un peu toutes les étapes. Et ensuite, on va s'attarder sur 2 étapes bien spécifiques du montage. La première, ça va être l'editing, donc c'est vraiment le montage en tant que tel, montage, mixage, et ensuite, c'est nettoyer les bruits, tous les petits effets qu'on peut rajouter, etc. Et tous nos tips, c'est un peu notre retour d'expérience par rapport à ça. Oui, comment avoir un son qui est propre. Voilà, donc c'est un peu ce dont on va parler sur les 4 prochaines semaines. Donc là, on va parler surtout des logiciels de montage. Le premier logiciel dont on entend vachement parler, à peu près partout, c'est Audacity. Oui. Audacity, pour être clair, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est super facile d'accès. Il y a une masse énorme de tutos dessus sur Internet. C'est même nous, on a commencé, alors pas le podcast, mais plutôt tous nos projets son qu'on faisait quand on était ado, étudiant. Ouais, la musique ou des projets son pour des vidéos, on passait par Audacity, parce que c'était un des premiers logiciels comme ça, gratuit, facilement accessible, où il y a quand même pas mal de tutos sur Internet qui vous donnent des conseils. Non mais il y a une énorme communauté, et c'est un logiciel aussi qui est assez performant. On peut quand même faire de l'élimination de bruit, on peut gérer de la normalisation, on peut faire du multipiste, C'est ça. On peut quand même bien aller assez loin dans le montage. Le seul problème d'Audacity, c'est qu'en fait, on ne peut faire que ce qui est essentiel, et pas beaucoup d'autres choses. Donc, à un moment donné, vous vous sentirez peut-être frustré dans votre pratique, et auquel cas, il faudra penser à passer à un autre logiciel, mais si vous connaissez pas, c'est une excellente manière de commencer le montage. Oui, et puis aussi, il peut devenir un peu fastidieux et compliqué à utiliser, c'est pas le logiciel le plus efficient qui existe sur le marché, donc il n'autorise pas beaucoup de souplesse. Non, ça c'est vrai. Après, dans les autres logiciels, si vous avez un Mac, il y a GarageBand qui est installé dessus. GarageBand, c'est clairement pensé pour la musique, sauf qu'en même temps, c'est tellement simple et intuitif qu'on peut tout à fait monter du podcast dessus. Moi, personnellement, j'ai pas trop essayé, j'ai pas du tout de produit Apple chez moi. Moi non plus. Mais je sais que mon neveu, par exemple, avait essayé de faire des podcasts, tout simplement des enregistrements audio avec GarageBand, et en fait, ça marche bien. Il fait des trucs super propres, de super qualité avec ça, et c'est aussi une bonne manière de commencer. Ça risque juste peut-être, si à un moment donné vous vous sentez coincé, d'être compliqué à passer à un autre genre de logiciel, parce que c'est un fonctionnement qui est assez intuitif, et c'est génial les trucs intuitifs, parce qu'à un moment donné, on veut peut-être aussi faire juste ce qu'on veut, et pas ce que le logiciel nous propose intuitivement de faire, et là ça peut être compliqué, et passer à un autre logiciel, on n'aura pas forcément les bases, comme avec Audacity par exemple, qu'on aurait pu apprendre quoi, d'une autre manière. Et si vous avez la suite Adobe,
Par exemple, si vous êtes un graphiste ou si vous avez de bons amis pirates informatiques, hein, n'est-ce pas? Wink wink. Non, en vrai, sans déconner, Michel et à peu près la moitié de mes amis m'aiment bien parce que moi, je télécharge, parfois pas toujours les suites Adobe et je peux parfois les mettre à disposition de certains de mes amis. Je ne vais ni confirmer ni infirmer cette affirmation. Et donc, dans la suite Adobe, il y a le logiciel Audition qui est inclus. Et moi, je l'ai jamais essayé, mais de ce que j'ai lu, c'est aussi un logiciel assez performant pour faire des montages. Oui, tout à fait. Puis on trouve assez vite les marques qui sont habituées aux suites Adobe, quoi, par rapport à Premiere, etc. Moi, je l'avais essayé pour commencer les podcasts. Il y a juste des trucs qui étaient assez fastidieux à faire quand on allait faire du podcast, ou alors vraiment des outils très spécifiques qui existent ailleurs et que j'avais envie d'utiliser. Donc je suis plutôt passé par un autre logiciel, notre logiciel chouchou. C'est Reaper. C'est toi d'ailleurs qui a commencé à me parler de Reaper. Oui, en fait c'est à travers un ami qui faisait de la musique qui m'a parlé de Reaper parce que c'est un logiciel qui est assez accessible au niveau de son prix et il peut être un petit peu compliqué à prendre en main au tout début, mais en fait, il permet de faire des choses assez poussées dès lors qu'on se forme dessus. Et en fait, c'est un des leaders dans le marché des logiciels de montage audio. Non mais franchement, Reaper, c'est trop génial. Alors si, c'est vraiment compliqué à prendre en main. La première fois que vous mettez le nez dedans, vous comprenez juste rien, à part le fait qu'il y a des pistes. Vous pouvez un peu les déplacer, sauf que franchement, sans tuto, vous allez vite être limité. Moi, j'ai beaucoup appris sur le terrain en lisant beaucoup de documentation et c'était compliqué. Et on continue à apprendre. On continue à apprendre, mais moi je sens que j'ai vraiment passé un gap, ça m'a pris quelques mois quand même, avant de passer un vrai gap de qualité, où je me dis, ok, en fait c'est à ce son-là auquel je voulais arriver. Et d'ailleurs, c'est pour le podcast Dormir, j'ai fait des remasters des 5 ou 6 premiers épisodes. Ouais. En reprenant en fait tout ce que j'avais appris en termes de montage, de mixage, de possibilités, de choses aussi qui étaient faisables, même en termes d'editing. Et en fait, j'ai juste refait ces épisodes pour qu'ils soient au niveau des autres. Parce que ça s'entendait en fait. Et aujourd'hui, moi je suis content du son qu'on a, je suis content du rendu qu'on a des épisodes. Je trouve qu'on arrive à avoir un son qui est rond, qui est doux, qui est complet. On peut faire des choses hyper complexes avec de la musique, des ambiances, en stéréo, etc. On peut vraiment s'amuser. Mais ça a demandé vraiment de la technicité et on sent qu'il y a encore des vraies choses qu'on pourrait apprendre aujourd'hui. Un avantage avec Reaper, c'est que comme il est développé par un organisme à but non lucratif, en fait, il repose sur une grosse communauté et il est assez modulable. On peut en faire un petit peu ce qu'on veut, dès lors qu'on maîtrise les bases. Donc il y a toujours moyen d'aller plus loin dans Reaper, j'ai l'impression. Ah non, mais tout à fait, il y a moyen d'aller plus loin, il y a plein d'outils qu'on peut télécharger de manière supplémentaire, des outils d'ailleurs qui parfois sont gratuits, parfois sont beaucoup plus chers, mais en même temps d'excellente qualité. Et c'est un outil utilisé par beaucoup de professionnels du podcast. Oui, notamment en pays anglophone, mais pas que, et d'ailleurs si on regarde, je sais pas, des podcasts comme Passion médiéviste, par exemple, Fanny Cohen-Moreau met toujours des stories où elle est en train de monter. Moi je reconnais direct, en fait c'est Reaper qu'elle utilise. Ouais. Et son son, il est super bon, c'est hyper clean ce qu'elle fait, et ça se voit, et en fait, tant mieux. Ouais. Après, au niveau du prix, il y a une formule d'essai qui est gratuite, et il y a peut-être une formule, je pense, pour un individuel, je sais plus si elle est gratuite celle-là, mais au pire, il est pas très cher si vous décidez de payer la licence entière, c'est $70 américains. C'est la licence individuelle. Parce qu'après, il y a une licence business qui est à peu près à 200 et quelques dollars, mais en fait, pour juste un podcaster, à $60, on a le logiciel complet, à vie, en illimité, et donc il n'y a pas de problème. Franchement, c'est pas très cher. Et mise à jour constamment, franchement, ça vaut le coup. Même la version gratuite, d'ailleurs, pendant la période d'essai, on peut l'utiliser de manière... on peut le mettre à jour. Si jamais il y a une version qui sort, ouais. Ok. Il n'y a pas du tout, c'est une version complète qu'on a, juste aller en période d'essai, quoi. D'accord. Mais du coup, c'est chouette. Et en gros, si jamais vous utilisez d'abord Audacity, à un moment donné, vous vous sentez frustré, à ce moment-là, c'est le moment de passer sur Reaper, et vous aurez des super bonnes bases avec Audacity. Il y aura évidemment de la prise en main à refaire, mais vous allez vous y retrouver, quoi. De toute façon, peu importe le logiciel, il y a toujours des principes de base qui reviennent en termes de comment tu découpes le son, de comment tu le modules, comment tu le nettoies. Je veux dire, après, c'est des petites spécificités techniques au logiciel que tu peux apprendre facilement. Ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, on a beaucoup fait de montage vidéo avant de passer au podcast.
Et on retrouve quand même en fait, c'est le principe du montage, quoi. Enfin, vraiment de la partie editing, c'est-à-dire à un moment donné, on décide de mettre des sons, coller les sons les uns avec les autres, de rajouter éventuellement de la musique par-dessus, ou des ambiances de bruitage, etc. C'est des choses aussi qu'on fait en vidéo, de manière un peu différente, parce que le vidéo, il y a de la vidéo, et donc en fait, on pense pas le son de la même manière. Pour l'audio, c'est vraiment... on peut faire des trucs vraiment très très poussés en son, vu qu'il n'y a pas du tout d'image. Moi, je suis fasciné par ça. Mais du coup, au moment où on s'est mis au montage, moi j'avais quand même une idée de comment ça fonctionnait, de comment ça marchait, de comment on découpait le son. Et en fait, c'est aussi comme ça, moi avec Reaper, j'ai cherché... À un moment donné, je me suis dit, ok, comment on coupe le son? Parce qu'en fait, même ça, c'est pas très évident. Oui. C'est pas comme dans Adobe Premiere, par exemple, vous avez une petite paire de ciseaux ou non, c'est une petite lame de rasoir. Et donc, du coup, la lame de rasoir, ça coupe. Ça, c'est un peu intuitif. Oui. C'est pas intuitif dans Reaper. Non, dans Reaper, c'est une touche, c'est S, en l'occurrence, à appuyer, mais il faut le savoir, en fait. Il faut mettre son curseur au bon endroit, appuyer sur S. Et si on le sait pas, on le devine pas. Mais après, comme ça, moi, il y a plein de trucs qu'on a retrouvés. Et puis, même nos premiers montages étaient plutôt clean, quoi. C'est juste qu'il manquait de technicité. En termes d'editing et surtout en termes de nettoyage du son, etc. Là-dessus, on a fait vraiment des énormes progrès. Ouais. Si vous pouvez écouter, par exemple, dans les premiers épisodes de Popcorn et Gredou, l'épisode Batman, alors non seulement on parle de manière pas terrible. C'était notre premier podcast. C'était le tout premier podcast, le micro était pas bon, etc. Mais aussi d'un point de vue du montage, en fait, ça s'entend qu'on a fait des efforts. Et c'est pareil, les premiers épisodes de Matrimoine, que j'ai pas remasterisé pour le coup, le son aussi est pas d'aussi bonne qualité. Et si vous comparez, par exemple, le premier épisode de Matrimoine et le dernier, vous allez entendre une vraie différence dans la gestion du son. Bon, alors, si on devait faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire. En gros, si vous n'avez jamais touché un logiciel de montage de votre vie, commencez par Audacity et utilisez des tutos en ligne. Il y a des youtubeurs qui ont fait des tutos excellents, il y a plein de guides pratiques PDF que vous pouvez trouver à plein d'endroits. C'est notre conseil. Si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser GarageBand qui est déjà installé, ou sinon, il y a les logiciels Adobe Audition. Et nous, personnellement, on vous conseille le logiciel Reaper. Et ce qu'on n'a pas dit sur Reaper tout à l'heure, c'est que la période d'essai ne s'arrête jamais. En fait, il y a un petit texte au début qui dure 5 secondes, qui dit qu'on a une période d'essai de 60 jours, mais en fait, quand on la dépasse, il se passe juste rien. La fenêtre reste juste 5 secondes au début, et on peut la renouveler comme ça de manière illimitée, pour l'usage qu'on veut en faire. C'est le petit conseil budget. Voilà. Après, c'est bien aussi de les soutenir, Reaper. Absolument. C'est un organisme sans but lucratif. Mais au début, en tout cas, de votre podcast, vous freinez pas en disant il y a que 60 jours. Non, utilisez-le jusqu'au moment où vous générez un peu de profit, ou alors votre podcast, où vous décidez de mettre un peu d'argent dedans, et à ce moment-là, vous payez la licence, parce qu'effectivement, c'est un logiciel qui est mis à disposition par une équipe, des gens qui sont salariés, donc c'est quand même sympa de les soutenir, quoi. Voilà. C'est maintenant l'heure de conclure cet épisode. Merci d'avoir écouté Profession Podcaster, l'épisode 13 sur les logiciels de montage. C'est un podcast du studio Flamboyance et vous pouvez retrouver tous nos podcasts et toutes nos émissions sur le site internet flamboyance.fr ou sur le Facebook de l'émission, du studio, le studio Flamboyance. Si vous aimez notre équipe, on anime un autre podcast qui s'appelle Popcorn et Gredou. On parle de sujets de société à travers des films. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce podcast aux mêmes endroits. Les musiques sont de Unicorn Heads, et pas que, non en fait, je vais pas parler musique parce que je ne sais pas effacer au montage. À la prochaine. À la prochaine.